Arsenal, en ce moment, est l'une des meilleures équipes du monde. Arsenal, en ce moment, est l'une des équipes qui pratique le plus beau football en Europe. Je peux même aller loin en disant que Arsenal peut éliminer le PSG. Ceux qui ne sont pas d'accord, dites-le en commentaire, mais je vous dis que Arsenal actuellement, l'état de forme Arsenal actuellement, Arsenal élimine sans problème le PSG. Parce que Arsenal, dans son équipe, a du talent. Arsenal, dans son équipe, a une âme. Arsenal, dans son équipe, a le collectif. L'équipe d'Arsenal est une équipe qui peut en même temps faire parler son collectif et lorsque son collectif ne suffit plus, elle peut faire parler ses individualités. Le milieu de terrain d'Arsenal, c'est un milieu de terrain énorme. Ce sont des monstres. L'attaque avec Martinelli, Bukayo Saka et puis Martinelli, Bukayo Saka et puis Leandro Trossard, c'est pas mal. C'est pas mal. La défense, tu as une solidité défensive avec William Saliba, Gabriel et Ben White. Et de l'autre côté, tu as Zinchenko quand tu joues. Mais cette équipe-là élimine sans problème le PSG. Je suis désolé. Bref, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que Arsenal, aujourd'hui, est une équipe qui sait jouer avec la pression. Arsenal, aujourd'hui, je pense que cette équipe-là a pris de sa saison passée. Parce que la saison passée, elle passe à ça de gagner le titre. Avec 10 points de quart, elles ont fait des erreurs que je pense que cette saison-là, ils ne feront pas les mêmes erreurs. Cette saison-là, ils se battront jusqu'au bout. Et là, en gagnant aujourd'hui contre Brentford, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Arsenal réussit très bien face à Brentford. Mais c'est aussi une équipe qui pose à Arsenal des problèmes. On a vu que sur le plan collectif, Arsenal est au-dessus. 2 passes décisives de Ben White. 19e minute, but de Declan Rice. Declan Rice qui est une plus-value dans cette équipe-là. Declan Rice est ce milieu-là stabilisateur qui manquait à Arsenal la saison passée. Eh bien, ils ont ce joueur-là aujourd'hui. Il peut frapper, il casse des lignes. Et je vous jure que cette équipe d'Arsenal, je prends toujours du plaisir à l'avoir joué en fait. Je prends toujours du plaisir à l'avoir joué. Donc, 19e minute, but de Declan Rice et dans les arrêts de jeu, bourde de Aaron Ramsdale qui a failli coûter la première place à Arsenal. Heureusement que Kai Havertz avec ce but-là vient justifier pourquoi on a mis 75 millions d'euros sur lui. Ben White fait le centre qu'il faut. 2 centres de Ben White et le but de Kai Havertz. Voilà, le plus important a été fait. Ils mettent la pression sur Manchester City et Liverpool. Arsenal passe en tête de la Première Ligue. Eh bien, c'était ça l'objectif. Marquer les esprits des Citizens et des Red Devils. Et l'objectif a été atteint. Et là, demain, à 18h, on va voir ce qui va se passer. On va voir si Manchester City va se débarrasser de Liverpool ou Liverpool va se débarrasser de Manchester City ou encore les deux équipes vont se neutraliser. Je pense que si les deux équipes se neutralisent, même si Liverpool et Arsenal auront le même nombre de points, mais je pense qu'avec la série de buts que Arsenal a alignés, Arsenal sera devant au goal average. Et je pense que c'est ce que Mikel Arteta voulait. Mais est-ce qu'en étant en tête de la Première Ligue, les joueurs de Arsenal arriveront à supporter le souffle de Liverpool et le souffle de Manchester City dans leur dos? C'est ça la question. Parce que l'année passée, c'était ça. Ils n'ont pas pu supporter d'être chassés. Est-ce qu'ils auront les nerfs assez solides pour supporter ça? Eh bien, à ce moment-là, ça va être à Mikel Arteta de parler à ces jeunes. Parce que Arsenal, c'est une jeune équipe. Ils sont jeunes. Donc, de parler à ces jeunes joueurs, de son équipe, qu'il faut se calmer, il faut continuer à jouer son football, il faut continuer à jouer comme si on était, je sais pas moi, 5e, comme si... Mais il faut qu'ils trouvent le discours adéquat pour que cette équipe d'Arsenal-là brise enfin le signe indien, pour que cette équipe d'Arsenal-là remporte la Première Ligue. Pour ma part, ils peuvent ne pas gagner la Champions League. Ce n'est pas important.
Mais la première ligue, ils ne doivent pas la rater. S'ils doivent même être éliminés en huitième de finale, qu'ils le sont, qu'ils le soient. Mais la première ligue cette saison-là, Arsenal ne doit pas la rater. Parce que, personnellement, je suis fatigué de voir l'hégémonie de Manchester City ou encore celle de Liverpool. Il est temps que Arsenal nous fasse plaisir. Cette fois-ci, l'éléphant ne tombera pas de son arbre. Non, l'éléphant ne tombera pas de son arbre. Allez les Gunners!